recevoir notre première invitée sur le plateau de Bonjour d'Algérie ce matin. Nour Shiraz, bienvenue. Je vous remercie. Tous les plaisirs pour moi d'être parmi vous. Vous êtes plasticienne à la base. Oui. Et vous aidez aussi les plasticiens à votre manière. C'est-à-dire non seulement vous êtes dans le domaine, mais aussi vous organisez de temps à autre des expositions comme celle dont on va parler ce matin. Oh, bien sûr, j'aime et tout le plaisir est pour moi de le faire. Oui, c'est vrai que tout le plaisir en fait de l'art réside dans le partage. Vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est-à-dire sans partage, l'information ne passe pas. Donc les sentiments ne sont pas partagés, les émotions non plus. La culture aussi, elle est transmissible à travers l'art. Hein. Que ce soit les arts plastiques ou le théâtre ou le cinéma, tout est une question de sentiments. Et partager les bons sentiments et surtout les nobles, c'est toujours bon. Absolument, et c'est vrai que pendant le moment de la création, l'artiste est entre lui et son esprit, lui et ses émotions. Mais à un moment donné, lorsque le bébé est là, on a besoin de le montrer. Oui, on a besoin de le montrer. Et fort heureusement, pour les artistes, vous avez l'honneur d'inaugurer quelque part, de faire l'ouverture d'une nouvelle galerie, un nouvel espace. À vrai dire, c'est une collaboration. Pour le moment, c'est une collaboration avec le TNA. Donc, la galerie existe déjà depuis 3 ans. Elle vient d'ouvrir pour quelques expos et celle-ci, c'est la 3e. Et là, nous collaborons avec le TNA pour justement promouvoir, donner la main, accueillir, demander à ce que tous les artistes plasticiens viennent faire nous et surtout qu'ils nous fassent confiance. Parce que c'est très important. Absolument. Donc, comme l'art, c'est le partage, et comme l'art, c'est la vie, et comme l'art est public, donc toutes les portes sont ouvertes. Tous les styles sont là. Toutes les façons de faire sont là. Et donc, le plus important, ce n'est pas comment faire, ou le côté esthétique, c'est beaucoup plus que ce que nous voulons, l'objectif. Donc, nous créons, et c'est impératif, c'est important de savoir pourquoi. Certains le font pour le plaisir. Absolument. D'autres le font par besoin. D'autres le font pour un gain matériel, alors que d'autres le font pour un engagement. Mais dans cette exposition spécialement, toutes les raisons sont bonnes. Donc, ils seront tous là. C'est ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous et toutes les raisons sont bonnes et elles sont toutes les bienvenues dans le même espace. Très bien. Cette exposition est une exposition collective. Vous l'avez voulu ainsi. Vous lui avez aussi donné un label, un intitulé. Donc, on va essayer de découvrir un peu votre vision à travers ce label. D'accord. Alors, le titre de l'exposition ou le thème, c'est le pourquoi de la création. En fait, à la base, c'est comme qui dirait, toute création a un objectif. Des fois, l'objectif est simple. Des fois, l'objectif est très profond. Très bien. Donc, le fait que ce système, c'est comme un mystère, hein, ceci doit être élu, c'est-à-dire doit être compris. Décodé. Voilà, décodé. Voilà, merci, d'accord. Voilà. Donc, ceci doit être décodé et compris. Compris que le besoin ou ce qui nous pousse à créer est différent. Donc, entre chaque personne et une autre, nous pouvons trouver 1000 raisons. Un artiste peut créer dans la douleur, il peut aussi créer dans la joie. Voilà. Et ça dépend. Voilà. Et ce n'est pas que cela. Donc, les raisons sont multiples. Absolument. Donc, et là, nous avons voulu que cette exposition soit collective et en même temps nous aide à élucider le mystère qui est pourquoi. Donc, vous invitez et le public et les artistes qui prennent part à cette exposition à un effort de partage, de dialogue aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, ils seront là avec leur œuvre. Ils seront eux-mêmes là pour nous dire pourquoi. Très bien. Et je vous répète que les pourquoi, tous les pourquoi sont les bienvenus. Donc, certains vont vous dire, moi je peins comme ça, moi je peins comme ça. C'est bien, c'est bien. C'est quand même une raison. Mais un de ces jours, ils vont se trouver une bonne explication. Et c'est bien de trouver cette explication. Excellent. Donc, c'est-à-dire, je vous dis juste qu'il y aura des petits bourgeons et des personnes qui ont déjà fait du parcours, qui ont accepté d'être avec les plus jeunes. Et ça fait chaud au cœur. Hein. Ah ben oui, bien sûr. On peut citer quelques noms peut-être. Des plus jeunes ou des plus... Bon, les plus connus, parce que les jeunes, ils vont commencer à être connus à partir de cette Quand je dis connus, je veux dire ceux qui ont du parcours. Hein. Oui, il y a, ceux par qui exemple, ont quand même... donc ceux qui sont parmi nous. Il y a par exemple M. Kheter Omar, il y a M. Kououch Nordin, M. Benzaoui, M. Tamin. Bon, je ne lui citer que cela, sinon ça va faire des jaloux. Hein. Ah, voilà. Donc non, tout le monde est toujours des jaloux si vous ne citez pas tout le monde. Ne vous en faites pas. Ils sont nombreux, en fait, ils sont combien? On va dire le nombre de je ne vais pas vous dire, ce sera une surprise, mais ce sera entre 25 et 45. Très bien. Donc, ça sera dans 2 ou 3 jours, vous aurez la liste finale. Oui. Voilà. Et donc, ceux qui ont déjà fait du parcours, qui ont accepté d'être avec les plus jeunes, avec un seul coup de fil, moi, chapeau. J'ai été très heureuse et très contente qu'ils ont fait l'appel, c'est-à-dire qu'ils ont donné un oui sans rien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon et ça annonce que des belles choses pour l'avenir. Très bien. Le TNA a communiqué donc ce projet à travers les réseaux, à travers ses supports publicitaires. Donc les participants ont été nombreux, paraît-il.
Oui, Oui. nous avons Donc, vous eu... n'avez pas pu prendre tout le monde pour cette première exposition. Il y en aura d'autres. D'accord. j'ai Donc, je vais vous l'impression. dire, madame. Alors, à vrai dire, nous avons eu 250 inscrits. Vous voyez. D'accord. Mais la salle, disons qu'elle est un peu trop petite. Mais nous avons eu d'autres offres. Donc, nous pouvons faire une deuxième édition et une troisième, que cela soit dans le lieu même de l'exposition ou ailleurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas refuser, parce que ça ne se fait pas comme ça entre artistes de refuser. Surtout que le travail, il est là, il est bien fait, il s'assume. Très bien. Donc, voilà. En fait, non seulement vous retenez les noms qui ont essayé déjà d'être parmi les premiers pelotons, Voilà. mais aussi vous avez mis à la disposition de ceux qui souhaiteraient éventuellement prendre part à ces expositions, futures expositions, Oui. un support justement pour vous contacter. Donc, il y a une adresse mail, n'est-ce pas? Et un numéro de fil. Elle va certainement s'afficher, cette adresse, pour pouvoir aider justement ceux qui seraient en attente d'un espace. Voilà. Pour pouvoir, eux aussi, prendre part à cet effort d'exposition au sein du TNA. Donc, c'est un deux en un que vous offrez quelque part, hein, parce qu'il y a les pièces théâtrales qui se jouent quand même. Donc, Oui, c'est vrai. on peut avoir deux plaisirs, le plaisir des yeux, le plaisir des sens, décuplé par cette exposition, j'imagine. Oui, à vrai dire, le théâtre, c'est un amour. Hein. Il y aura aussi des invités du domaine du théâtre, des gens que j'ai connus parce que... Enfin, disons que nous allons parler que des arts plastiques aujourd'hui. Il y a eu des gens formidables que j'ai connus dans ma jeunesse quand j'avais 20 ans. Donc, je les ai invités, ils vont être là. Ils sont comédiens, réalisateurs, et ça fait chaud au cœur. Hein. Dès que je leur ai dit des bourgeons, ils vont être là. Mais les arts plastiques sont présents dans le théâtre. De toute façon, c'est une manière aussi de s'exprimer, les planches. Oui, bien sûr. C'est parce que la scénographie en elle-même déjà fait appel à différents arts. Hein. Bien sûr, bien sûr. L'art du volume et l'art de la lumière et aussi l'art plastique, la couleur. Donc, tout est présent. En fait, ce sont des fresques qu'on dépeint en quartier. Bien sûr, c'est pour ça que la galerie est sacrée. La galerie, elle est sacrée, vu sa situation, vu le lieu où elle est, et déjà que le théâtre, pour moi, c'est énorme. Hein. Oui. Voilà. C'est mythique et mystique, je dirais. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc ça, mystique et mythique, c'est vrai, c'est formidable. Oui, et j'ai adoré, j'ai beaucoup adoré, parce que nous avons déjà exposé là-bas. C'est toute l'histoire du théâtre qui est portée par ce lieu qui est au cœur d'Alger, donc un très beau, l'ancien opéra d'Alger. Et donc nous allons contribuer à cette histoire pour qu'elle soit belle et encore plus confortante et avec plus d'espoir. Voilà vos adresses se sont affichées. Donc, on a Galerie WHY. Galerie Y, d'accord. Galerie Y. Ok. Ah oui, le Y, c'est pourquoi? Y, oui. Ah, je viens de comprendre. Oui, donc c'est le pourquoi. Donc c'est pourquoi de l'exposition. Sans comprendre. Maintenant, ça va. Je dormirai moins bête ce soir. D'accord. Donc, @gmail.com. Et puis, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez le citer, s'il vous plaît. Donc, alors le 07 60... Oui. 07 73 39. Ah, je pensais que vous le connaissiez par cœur. C'est pour non, ça que c'était ce nouveau spécial TNA. Très bien, 07 73 39 15 05. Voilà. C'est pour vous contacter pour les prochaines expositions, on dira, parce que le nombre d'inscrits déjà est important. Voilà. Et ça vous ouvre des portes pour les prochaines. Et puis ça vous donnera peut-être des idées pour de nouvelles thématiques, j'imagine. Justement, je voulais vous dire, donc, puisque l'occasion m'est donnée, alors donc voilà. Comme l'espace est un espace public, comme l'art est public, comme l'expression doit être avec une liberté totale, donc nous aurons les thèmes aussi. Donc il y a une seule condition, il faut qu'ils soient en groupe. D'accord. Pas pour une personne. Très bien. Groupe. Donc tant qu'il y a des groupes qui viennent vers nous, qui cherchent un espace pour s'exprimer, ils ont la liberté totale et absolue, parce que c'est très important en tant qu'artiste. Hein. Donc ils sont les bienvenus, ils ont les numéros de fil, le mail pour plus tard. J'espère que ça va se faire au niveau du théâtre. Sinon, il y a déjà des gens formidables qui nous ont promis un espace qui peut déjà accueillir 80 personnes. Ça, c'est déjà beau. Hein? Donc, on verra pour la prochaine au théâtre ou alors elle sera faite ailleurs. Excellent. Voilà. C'est bien, ça augure de belles perspectives pour vous en tant que commissaire de cette exposition, mais aussi pour ce partenariat avec le TNA et puis peut-être avec d'autres institutions. On vous remercie en tout cas, Nour Shiraz, de nous avoir permis de parler de cette nouvelle exposition, ce nouveau concept que vous mettez justement en... Oui, allez-y. Je voudrais juste une petite chose. Donc, vous êtes invité à l'exposition qui sera pour le 2 juillet. Très bien, voilà. Donc, justement, j'allais y venir. Ah, d'accord. Les horaires, l'exposition. Donc l'exposition, le vernissage de l'exposition sera le 2 juillet. Très bien. À 18h, mais ça serait bien de venir avant. C'est mieux. 18h, il faut quand même le 2, avant. c'est un mardi. C'est un jour ouvrable. Voilà. Donc la clôture sera le 30. Et tous les participants auront bien sûr leur attestation d'honneur, ce qui est naturel et normal. Voilà. Donc remise par le directeur du TNA.
Donc Voilà. du 2 au 30 Au 30. juillet prochain, Voilà. et j'espère que ça fera le bonheur de tous les passionnés d'art plastique Voilà, je vous remercie. et de Ok. 4e art en même temps. Oui, je l'espère aussi. Avec Voilà. beaucoup d'espoir. En tout cas, vous êtes très active dans le mouvement associatif aussi. Vous avez votre empreinte. Vous avez fait beaucoup d'œuvres caritatives vous-même au sein de certaines institutions. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement les associations auxquelles vous avez pris part? Bon, à vrai dire, j'ai hérité ceci de ma mère. Ah ouais. Et donc, il y a 20 ans, j'ai commencé dans l'humanitaire comme dans l'artistique. Et ben, j'ai commencé par enseignante, et puis organisateur, et puis membre fondateur, et puis coordination, et puis journée d'études, et puis voilà, ça fait 20 Très bien. ans. Qu'est-ce qui vous donne la motivation dans ces... Ben, je vais vous dire, la motivation, c'est, Oui. si nous voulons que le monde évolue, il faut mettre part, il faut mettre la main dans la pâte. Et donc, je ne vais pas attendre les autres qui... Moi, je le fais. J'espère que d'autres le font. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui met la main dans la pâte, donc l'espoir est là. Demain sera meilleur. Eh bien, le Voilà. message que vous venez de lancer, Nour Shiraz, sera complété certainement par les membres des associations que nous recevons aujourd'hui, à savoir l'association Une Canne pour l'Afrique et aussi l'association Nemla qui